Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال يا سلطان الأول يا سيدنا الشيخ عبد الله فايز الداغستاني مدد. دستور يا مدد سلطان الأول يا سيدنا الشيخ محمد ناصر الحكاني. دستور مدد. دستور مدد يا صاحب الإمداد يا كتب التصارف شيخ محمد الشام كمان. دستور مدد. Louange à Allah Azzawajal. Gloire à Allah qui nous a accordé une nuit magnifique, illuminée parmi les nuits. Khayru min alfi shahr. Allah il décrète meilleur que 100 mois. 100 mois de l'humain ou 100 mois de Allah. 1000 mois. 1000 mois, 84 années. 1000 mois de l'humain ou 1000 mois d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour chez Allah, c'est 1000 ans sur terre. One day to Allah's side is 1,000 years on earth. When Allah Azza wa Jal says about Laylatul Qadr khayru min alfi shahr, is it to the measure of human or to the measure of Allah? Nous laissons à la grandeur d'Allah le bienfait qu'il a descendu sur cette nuit et l'honneur qui a été attribué à cette nuit et l'illumination qui a été décrétée. Il n'y a pas un espace sur terre sans que l'illumination, les tajallis de la présence divine pleuvent, les anges descendent, plus nombreux que tous les grains de sable que vous pouvez rencontrer. More numerous than pebble that is on earth. Angels are descending and descending and descending. Et chaque ange différent, avec une bénédiction différente, avec un trésor différent, avec un honneur différent pour les créatures de cette terre et particulièrement ceux et celles le visage tourné vers leur Seigneur dans l'expectative du plaisir d'Allah. Dastur, nawaitu arba'in i'tikaf, suluk, siyam, riyada, uzla, majid ta'ala. Allah Azza wa Jal, il est juste pour ses serviteurs. Celui qui se tourne vers son Seigneur dans la générosité de son Seigneur, alors il est reçu. Celui qui demande, Allah lui accorde. Et nous demandons, Ya Rabbi, nous demandons dans notre incapacité de joindre Maulana Sheikh Hicham dans ses intentions en cette nuit. De joindre Maulana Sheikh Nazim dans ses intentions pour cette nuit. De joindre Sayyidina Cheikh Abdallah Faiz al-Daghestani dans ses intentions de cette nuit. Car cette leçon nous vient de Cheikh Abdallah, grand Cheikh. He is the one that taught through Maulana Sheikh and Maulana Sheikh Nazim, Maulana Sheikh Hisham, tell them to join in the intention of their Sheikh. That Allah may accept. Because what is our intention? Our intention might be a glass of heavenly water to quench our thirst. Their intention might be a Kawthar without a limit in its wideness,
without a limit in the depth, without a limit into its light, without a limit into its freshness, without a limit into its coolness. C'est de cette façon que la rivière de Kawthar est décrite. Elle a 70 années de profondeur, elle a 70 années de large. Et elle est fraîche, elle est lumineuse, elle a une écume qui est semblable à celle du lait. Et elle illumine tout ce qu'elle touche et elle purifie tout ce qu'elle touche. Alors, leur intention, comparée à la nôtre, est l'intention de ceux qui désirent un verre pour s'abreuver à ceux qui demandent un océan capable d'engloutir 1000 mondes. Ya Rabbi, accepte-nous dans notre incapacité de pouvoir joindre nos machères dans leurs intentions dans cette nuit bénie, pour pouvoir nous rendre à la porte du prophète Afdalus Salatu Wassalam. C'est la nuit des nuits, Allahu Akbar, où Allah Azzawajal a fait descendre le Coran Karim porté par 70 000 anges, où il invite son serviteur à s'asseoir ila matla il-fajr, jusqu'à ce que pointe alors l'horizon du lever du jour. Qu'Allah accepte pour nous. Inch'Allah, nous mettons l'accent sur cette nuit du 27. Mais nous devons la chercher sur toutes les nuits impaires. De du'afa. We are weak ones. Nous sommes dans un temps où c'est presque un miracle d'être assemblés ici ce soir. Et Allah Azzawajal nous a fait cette faveur d'être ensemble sous le regard bienveillant de ceux qu'il a choisis et sous la bénédiction divine, assis dans le cœur avec un cœur fraternel, avec un cœur comme il l'a dit tout à l'heure, il a dit je vous aime en Allah. Quel sublime honneur qui nous est accordé de nous aimer les uns les autres en Allah. Quel sublime honneur de nous asseoir les uns avec les autres, tels des frères et des sœurs en Allah. Et de sentir cette fraternité, de sentir cet amour, de sentir cette attention, de rentrer dans une assemblée et de se sentir comme dans une famille. This is flavor of Islam. To enter into a community of believers and to feel brotherhood, to feel love, to feel attention, to feel kindness, to feel, oh, I am safe. What we have lost, ce que nous avons perdu de ce rapport de cœur dans cette d'avoir cette attention immédiate, de se sentir, lorsqu'on rencontre son frère en islam, de se sentir comme si je viens de retrouver mon frère. Où qu'il soit, quel qu'il soit, de notre couleur, d'une autre couleur, de notre culture, d'une autre culture, de notre langue, d'une autre langue, de notre bagage, d'un autre bagage, de notre terre dans une autre terre. Le croyant qui rencontre le croyant comme s'il retrouve son frère ou sa sœur qu'il a perdu. Et avec autant d'attention, autant d'amour. Où est passé cet amour entre les musulmans aujourd'hui? C'est pour ça, beaucoup de gens, quand ils rentrent dans les assemblées autour des machères, Khassatan chez Sayyidina Cheikh Mohamed Nazim al-Haqqani, et qu'ils voient une telle communauté et ce rapport, cet amour, cette attention, alors
ça touche les cœurs, ça laisse perplexe. Ainsi est la communauté des croyants. Le prophète, Afdalou Salatu Wassalam, nous a rappelé. Le véritable croyant, celui qui veut pour son frère comme il veut pour lui. S'il veut pour lui, où est notre maître de l'agneau? Il est encore en cuisine. Celui qui veut pour lui l'agneau, il ne doit pas vouloir pour son frère le poulet ou les pois chiches. Nos excuses pour ceux qui aiment le poulet et nos excuses pour ceux qui aiment les pois chiches. Hein? C'est une plaisanterie. Quoique l'agneau, il a une place spéciale dans le cœur de nos chers. On a la chère Nazim, toujours, il disait, quand on lui donnait du poulet, il dit, nous on est des lions, ça c'est pour les renards. L'agneau, c'est l'animal au sacrifice le plus honoré. L'agneau ou le bélier, la famille du mouton, pour le sacrifice qui a été demandé, qui a été accordé à travers les générations, et le sacrifice de Sidna Ismaël qui a été évité par un bélier. Et depuis, c'est la tradition chez les musulmans du sacrifice du mouton, de l'agneau ou du bélier. Alors, le croyant, il doit vouloir pour son prochain ce qu'il aime pour lui. Il doit avoir l'attention pour son prochain comme il a pour lui. Il doit désirer, aimer la compagnie de son frère croyant. Et non pas la craindre. Hein? Aujourd'hui, les musulmans, nous nous croisons les uns les autres pratiquement avec méfiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pas, qui dit c'est pas vrai? Je regarde avec méfiance. Pas toujours, mais souvent. Surtout dans des pays comme cela où on arrive de loin, de communautés différentes, de cultures différentes, et surtout là où le shaitan a joué, de idéologies différentes. Parce qu'aujourd'hui, le monde musulman fractionné en tellement d'écoles de pensée. Pourtant, qu'est-ce qui nous unit? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Afdalou Salatu Wassalam. C'est ce qui nous unit, c'est assez pour nous unir devant toutes les divisions, c'est assez pour nous unir devant toutes les différences, c'est assez pour nous unir devant tous les ennemis de l'islam, les ennemis d'Allah, les ennemis des croyants. Et ô combien nombreux ils sont, masqués sous toutes les apparences, dont le seul but est de retirer, si possiblement, la lumière de la foi et de vous ramener à leur niveau. Nous disons lakum dinukum waliyadin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui parle, le met en garde. Ô mon serviteur, jamais ils ne baisseront les bras dans leur effort tant qu'ils ne t'auront pas sorti de ton chemin pour venir à leur chemin. Ce n'est pas une mise en garde que Allah fait dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mise en garde au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est pour qui? Elle est pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui dont la référence sauvera toute la création, sauvera tous de la mécréance. Et ça, c'est rien si Allah lui accorde l'intercession suprême. Sa foi, si Allah lui permet de l'étendre, pourrait anéantir l'obscurité pour toujours. Comme il disait Maulana Cheikh Nazim, ne sous-estimez pas la grandeur de votre Seigneur. Ne sous-estimez pas la grandeur de ce qui lui appartient. Ne mettez pas
et il disait, le dernier des walis sur cette terre, le dernier des walis, si Allah lui en donne la permission, il est capable de prendre d'une main le royaume du shaitan et de l'éteindre à tout jamais. Il n'interfère pas. Pourquoi cela? Par respect pour le scénario divin. Combien de croyants sont connus pour avoir pris le shaitan par son cou? C'est Ali, karamallahu wajha. Allah illumine son noble visage et face, en cette nuit, il nous regarde. C'est Ali, karamallahu wajha, il est celui qui sur les nuits spéciales, pas sur la Laylatul Qadr, il l'a passé en prière. La nuit de Laylatul Qadr, Isra al-Miraj, la nuit des deux Eid, il était toujours en prière. Lui qui disait, ce sont des nuits pas comme les autres. Et Sayyidina Ali, karamallahu wajha, il a perdu le fil. Il a attrapé une fois le shaitan dans un dédale de rue qui l'empêchait d'avancer au Fajr pour aller à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous l'apparence d'un vieux monsieur. Il ne voulait pas le bousculer, il a suivi doucement, jusqu'à arriver à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il a entendu Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah. Il venait de rater la prière, et tout de suite il a compris. Il l'a attrapé. Et il l'a mis sous une grosse pierre. Parce que le shaitan, avec toutes ses... Et on dit une pierre que 40 hommes n'auraient pas pu soulever. Non? Pour ceux qui ne comprennent pas la réalité des gens d'Allah. Et Na'ali Karamala Washra, il n'est pas comme les autres. Allah a fait que son corps ne sent pas les éléments, ni le froid, ni la chaleur. Quelle chaleur, quel froid, puisqu'il allait aux limites du monde combattre les créatures de l'invisible. Vous avez vu les navettes qui doivent rentrer. Qu'est-ce qui leur arrive? Vous avez vu Rujuman et Shayatin, les shaitans étincelants. On lapide aux limites de ce monde, ce qu'on appelle les étoiles filantes. Hein? Ne dites pas, ça c'est des étoiles filantes, ce sont des météorites. C'est juste des morceaux de pierre. Maintenant la science nous explique. Allah Azza wa Jal, il dit, Rujumani shayatin, les shaitans lapidés, rougeoyants. Car il y a ce que nous voyons, le phénomène physique, et il y a ce que nous ne voyons pas, ce qui cache le phénomène spirituel. Et Mawlana Cheikh Nazim, toujours, il disait, ainsi va cette dunya. Il y a l'apparent, qui est le phénomène physique, et il y a le spirituel, qui est la réalité cachée. La terre tourne comme une boule inerte. Pourtant, elle est vivante. Elle respire, elle parle, elle a une vie. Le soleil se lève, c'est un astre qui est juste dans des principes physiques. Pourtant, il est vivant. Et le soleil qui se lève aujourd'hui est différent de celui qui s'est levé hier. Et ce n'est pas le même qui se lève demain. Mais nous ne voyons que la physicalité et nous ne voyons pas la spiritualité qui est non apparente. Comme le cœur qui palpite dans notre poitrine, qui nous donne le flux de sang, qui régule notre corps, qui nous donne la vie, docteur, et le cœur apparent, mais qui cache la réalité du cœur spirituel. Le cœur spirituel, avec ses 5 niveaux, dans lesquels Allah Azza wa Jal a fait descendre la réalité de nous. Alors le croyant, pour son frère, ce temps est précieux. Hier, on nous a envoyé une belle vidéo. Mais je ne sais pas si quelqu'un a regardé ça.
Voilà. On est sur WhatsApp ou Facebook. Qu'est-ce qu'il y a encore maintenant? Signal. TikTok. Ah, TikTok. Ils sont avancés, ceux-là. Les réseaux sociaux. Instagram. Snapchat. If it continue like that, what they are going to give you in 10 years? Ajib. Ajib. Alors, ils ont envoyé une vidéo, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Chine. Oui. Allahu Akbar. Et vous les voyez, des Chinois. Certains plus habillés que d'autres dans la sunna, d'autres des chairs complets. Et les photos en noir et blanc et toute leur descendance aujourd'hui. Des shurafa issus de gens de Ahlul Bayt qui sont rentrés sur la Chine, qui ont marié, qui ont une descendance bénie. Et vous voyez alors un scénario que l'on voit rarement, parce qu'on ne voit pas beaucoup les musulmans de Chine. Et vous vous dites, subhanallah, ça c'est nos frères en islam. Si on les croisait, juste par ce à quoi ils croient et ce qui palpite en eux, on devrait sentir une fraternité particulière. Et ils ont un islam qui s'est manifesté sur une certaine réalité chez eux. Combien d'islam comme ça? Combien de manifestations de l'islam sur terre? Cette manifestation de ces Chinois et de ce qu'ils ont bâti, même leur chant. Quelqu'un, il écoutait le chant parce que c'était un salawat en chinois. Il me disait, oh, on dirait des chants amérindiens. Hein, il faisait la litanie de louange sur le prophète sallam en chinois. Et vous allez plus loin, vous allez à Bali. Allez voir les gens de l'islam là-bas. Vous allez Zanzibar, à Zanzibar. Vous allez Kenya avec les lions là-bas. Non, eux, ils viennent de la Grande Kabylie, dans les montagnes. Vous voyez un autre monde. Vous allez chez Andalous, vous voyez une autre manifestation. Moulana Cheikh, il disait, ça c'est ce que l'islam a produit chez eux. Et c'est le même islam. C'est le même islam qui a fait que les Mongols sont arrivés, ils ont brûlé littéralement, ils ont détruit tout pour arriver jusqu'au cœur de l'islam. Quel fléau! Allahu Akbar. Quel fléau, ces Mongols. Qu'est-ce qu'ils ont tué, qu'est-ce qu'ils ont détruit? On était en plein temps des Abbassides, la corruption s'était installée à Bagdad, et quand on a dit au calife, les Mongols arrivent, c'était tous les soirs la fête dans les palais, la belle musique, la belle nourriture. Et Sallallahu a tremblé, il a tremblé un soir en disant, j'ai vu un fléau qui a anéanti le monde musulman. Et lorsque notre mère, je pense que c'était Salama qui lui a demandé comment Allah va permettre un tel fléau, il n'y a pas de gens de guidance et de sainteté. Il dit non, quand la corruption est généralisée, la vague vient. Et ils ont tout rasé. Ils sont arrivés jusqu'en Palestine. Et n'eût été à l'époque un jeune dont les parents qui était il était je pense afghan. Oui, il était perse d'Afghanistan qui a été pris en Égypte et qui est venu les combattre et qui a fini par gagner. Oh là, ils auraient tout pris. Quel fléau. Et ils sont repartis chez eux après. Et qui a été leur associé? Ceux qui ont combattu l'islam pendant des siècles, qui ont fait depuis le cœur de l'Occident, la pomme dorée, la pomme rouge, la pomme dorée et la grande pomme. La pomme dorée,
depuis le cœur de l'Occident. C'était plus loin que Byzance, on était au Vatican. Ils ont fait une alliance avec eux pour essayer de terrasser le monde musulman. Qu'Allah nous protège. Amen. Et Allah Azzawajal en a décidé autrement. Alhamdulillah. Aujourd'hui, d'autres fléaux qui viennent par vagues. Et là, la dernière vague de Yajouj wa Majouj, Allah sait comment, Covid-19. Covid-19. On va finir avec ça parce que c'est le temps de l'Isha. Grande chère, c'est Nasher Abdullah Faiza Dagestani. Un jour, un mouride est venu le voir et lui dire: oh cher, j'ai beaucoup de mal à respirer la nuit. Je me sens étouffé, comme si quelque chose rentre en moi et essaye de me faire suffoquer. Qu'est-ce que Grand Cher a dit? Il a dit: laisse-moi la nuit et viens me voir demain. Et la nuit, Grand Cher s'est couché. Il a demandé à ce qu'on lui donne une feuille de quoi écrire. Pourtant, il ne savait pas écrire. Et le matin, il est sorti avec ça. Vous voyez? En rouge. Le Ta'awiz. Celui qu'on porte. Le Ta'awiz qu'on porte. Et il a dit au monsieur qui est venu le voir: prends ça, emballe-le, porte-le sur toi. Et le monsieur est rentré. Au bout de 3 jours, il est revenu. Il dit: oh cher, ça marche très bien. Je dors la nuit et il n'y a plus cette suffocation. Et Grand Cher a dit: Maradatu djinn, c'est une variété de djinn excessivement virulents qui ont existé depuis le début, dont l'animosité est si intense envers les humains. Ils essayent de rentrer dans les humains pour prendre possession de leur âme ou littéralement les faire suffoquer. Par la miséricorde d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sayyidina Ali de les contenir, de les rassembler et de les emprisonner dans une prison entre le ciel et la terre, de laquelle ils ne peuvent pas s'échapper. Jusqu'à la fin des temps. Quand viendra la fin des temps, à cause des péchés des humains, les couches d'obscurité vont couvrir la terre. Hein? Vous avez vu les couches d'atmosphère? Quand on regarde, on ne voit pas. Quand vous êtes sur une ville qui est polluée, vous montez un peu en hauteur et vous regardez, vous voyez l'atmosphère rougeâtre qui monte. Alors, la Cheikh Nazim, il décrivait les océans de Shaitan qui couvrent cette terre aujourd'hui de l'action des humains. Il a dit: leur énergie va faiblir cette prison et ils vont commencer à descendre sur terre. Et dans ce temps, les années 50-60, Maulana Cheikh Abdallah Dagestani avait dit: ils ont commencé à descendre et vous allez voir leur œuvre. Des fois, ils vont rentrer dans un serviteur, il est normal. Il va consommer quelque chose, laisser une porte d'ouverture, ils arrivent à rentrer, il perd la raison. Il devient comme une bête sauvage. Quand il se réveille le matin, il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Car ces entités, une fois que vous consommez l'illicite, arrivent à rentrer. Parce que c'est une porte qui faiblit la garde de lumière du serviteur. C'est normal pour tout le monde. Et Maulana Cheikh Hicham expliquait que ces djinns-là, Grand Cheikh a dit, Allah Azzawajal les a créés excessivement vicieux, désireux, mais pour protéger les humains, il a limité leur force comment? Une seule narine. Une seule narine, vous comprenez le principe?
Et ferme une narine et passe ta journée. Essaye de faire des exercices physiques. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu manques de force. Il a dit, ils n'ont qu'une seule narine, ce qui limite leur capacité à déployer leur force. S'ils n'avaient pas cette seule narine-là, ils rentreraient dans les humains, seraient capables de les étouffer et de les mettre à mort. Quand ce corona a commencé, qu'est-ce que Maulana Cheikh nous a dit? Il a dit ce sont des djinns. Et tout le monde a dit au Cheikh, ça c'est des virus, c'est des bébêtes. Il a dit mais il y a des djinns dedans, il y a une énergie qui possède des djinns dedans. Ce n'est pas un fléau aléatoire. Peu importe où est-ce qu'il a été créé, s'il est créé de main d'or ou s'il est sorti de la nature. Et c'est quoi? Comment ils arrivent à tuer les humains? Comment il arrive à tuer l'humain, ce virus-là? La respiration. Et de rente, ils font suffoquer les gens. Vous avez vu les images des gens qui sont en arrêt respiratoire, ils n'arrivent plus à respirer parce que quelque chose vient, dans un phénomène qui est physiologique, bloquer les poumons. Exactement comme Grand Cheikh a dit. Ces entités-là sont comme ça. Et là, ils sont en train de s'associer à des bacilles, à des virus et à des... Ils sont en train de décupler leur force. Qu'Allah nous protège. Amen. Qu'Allah nous protège. De ce fléau, protège nos bien-aimés, protège nos gens, Inch'Allah, en cette nuit, qu'il nous accorde la sauvegarde, la lumière, la purification des cœurs, l'illumination de nos âmes, qu'il nous défasse de nos mauvaises manières, quelles qu'elles soient. Ya Rabbi, Tawba astaghfirullah. Nous en avons tellement, et nous sommes persuadés que ce sont les autres qui ont, et nous oublions de nous regarder, et nous faisons notre mea culpa, Ya Rabbi. Nous savons que nous avons toutes les mauvaises manières. Nous demandons pardon pour toutes celles que nous portons et qui se manifestent. Nous demandons la guidance pour pouvoir les contrôler, le support pour les tenir et les éradiquer par la guidance et la bénédiction de ceux autorisés à ce travail-là, nos chers. La Fatiha.